Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une concertation préalable dans la communication étatique. Le président de la République a tenu à rappeler avec gravité que la parole publique engage l'État dans ce qu'il a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale, sa capacité à rassembler la nation et à préserver durablement la cohésion nationale. À ce titre, toute expression émanant d'un responsable public doit être empreinte de retenue, des responsabilités et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de la République. À cet égard, il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus en l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité, ni la hauteur de vue attendue de toute prise de parole officielle, a fortiori lorsqu'elle émane d'un membre d'une institution aussi sensible et stratégique que l'armée nationale. De tels propos sont des natures à fragiliser la cohésion nationale, la cohésion sociale, à alimenter des tensions inutiles et à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de l'État, tant sur le plan interne qu'externe. Il a dit approuver par ailleurs les mesures prises en son endroit, tout en rappelant avec insistance que la parole de l'État ne saurait être improvisée, émotionnelle ou approximative. Elle doit, en toutes circonstances, être portée avec retenue, responsabilité et clarté d'objectifs, en particulier lorsqu'elle concerne des questions complexes, délicates ou susceptibles d'avoir des répercussions sécuritaires, sociales, politiques ou diplomatiques. À ce titre, le président de la République en a appelé à l'ensemble des membres du gouvernement, aux responsables civils et militaires, ainsi qu'à tous les acteurs de la communication publique, à éviter toute sortie médiatique incontrôlée, notamment sur les sujets sensibles touchant à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale et aux relations institutionnelles. La parole publique doit demeurer un instrument de rassemblement, de stabilité et de confiance, et non une source de division et de confusion, a-t-il insisté. Il a encouragé par ailleurs chaque responsable appelé à s'exprimer publiquement au nom de l'État, à se documenter rigoureusement, à maîtriser pleinement les enjeux de dossiers abordés et à mesurer avec discernement la portée de ses propos afin de préserver l'unité nationale, la dignité des institutions et la confiance légitime des citoyens dans l'action publique. Afin d'éviter la répétition de tels manquements et tirant les enseignements de l'incident susmentionné, le président de la République a rappelé ses instructions à l'endroit du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, de mettre en place sans délai un mécanisme formel de concertation préalable. Celui-ci associera son conseil spécial en matière de communication, les services de communication de la primature, de l'état-major général de forces armées, ainsi que ceux de la police nationale congolaise pour toute sortie médiatique diffusée sur la chaîne nationale ou tout autre média, dès lors qu'elle porte sur des questions délicates engageant directement l'État.